Nous sommes dans la basilique du Sacré-Cœur où Don Bosco, lors de la seule messe qu'il a célébrée ici, le lendemain de la consécration de l'Église, le 16 mai 1887, a passé en revue toute sa vie à la lumière du rêve de 9 ans, au milieu de larmes, d'émotions et de gratitude. Nous avons choisi ce lieu saint salésien pour la 10e et dernière graine vidéo, l'accompagnement permanent. Don Bosco est le meilleur exemple d'accompagnement permanent. Il a été un grand guide pour tant de jeunes et de jeunes saints parce que lui-même s'est toujours laissé inspirer et guider. Il suffit de se souvenir de Don Cafasso, un point de référence constant pendant les 19 années qui se sont écoulées entre l'arrivée de Don Bosco comme jeune prêtre à Turin et la mort de Don Giuseppe Cafasso. L'accompagnement est le service le plus qualifié que, en tant que Salésiens, nous sommes appelés à rendre de diverses manières à tous les jeunes. Être personnellement accompagné est d'autant plus nécessaire pour nous qu'augmenter les responsabilités qui nous sont confiées. Avoir une bonne expérience de l'accompagnement pendant la formation initiale devient une aide précieuse pour apprendre à chérir l'accompagnement, surtout lorsque la formation initiale est terminée. C'est aussi une invitation claire qui vient du pape François et des orientations ecclésiales de ces dernières années. Être des guides guidés. Dans quelle mesure la valeur de l'accompagnement a-t-elle été consolidée au cours du parcours de formation que j'ai vécu jusqu'à présent? Comment l'expérience actuelle me prépare-t-elle à faire de l'accompagnement une ressource permanente pour les années à venir et à devenir moi-même un bon accompagnateur de jeunes et de confrères? Que peut-on faire au niveau communautaire pour améliorer l'expérience d'accompagnement de tous et de chacun? Nous clôturons ici la série de 10 graines vidéo, donnant le dernier mot au père Ivo Coelho, conseiller pour la formation, et au père Ángel Fernández Artime, recteur majeur, dans la chambre où Don Bosco a vécu lors de son dernier séjour ici à Rome au Sacré-Cœur. Avec cette 10e vidéo, nous concluons cette série de vidéos et matériels pour encourager la lecture et le partage sur les jeunes salésiens et l'accompagnement, orientation et directive. Nous espérons que ces outils ont été utiles et surtout que le parcours ne s'arrête pas ici, mais au contraire commence par ici. La vie et la mission salésienne sont en fin de compte des expériences d'accompagnement, comme pour les disciples d'Emmaüs dans l'Évangile et comme pour Don Bosco avec les jeunes et les salésiens du premier oratoire du Val d'Occo. Nous voudrions demander une dernière parole à Don Ángel, qui a toujours fortement cru et encouragé ce processus, qui a commencé dans les premiers mois de son premier mandat et qui est maintenant répandu dans toutes nos communautés. Chers confrères et chers jeunes, ma salutation et mon appel à la fin de ces semaines, à travers la série mensuelle de vidéos et autres matériels, est que la semence de l'accompagnement salésien puisse porter en chacun de vous 30, 60, 100% de fruits. L'accompagnement est une formation en mission. Viens vivre l'accompagnement nous permet à notre tour de devenir de valides compagnons de route de jeunes, comme l'a été Don Bosco pour Maron, pour Savio et à sa suite Alvera, Rua, Caliero, Rinaldi ont su guider des générations de jeunes et de salésiens jusqu'à nous. C'est une graine qui s'identifie au charisme et à la mission de Don Bosco. Et c'est ce que les jeunes nous ont expressément demandé lors du 28 chapitre général. Ne le décevons pas. Pour y répondre, nous devons tout d'abord être de guides,
à toutes les saisons de notre vie, à commencer par celle que nous vivons à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, guide guidé.